Je rappelle que pour l'instant, donc, on a déjà vu dans le premier verset de la Torah, on a vu d'abord une introduction de Rashi à toute la Torah. C'est le premier cours que nous avons fait, la première séance. La deuxième séance a été consacrée à la traduction du premier mot de la Torah qui était Bereshit. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube, application Lev, ou bien sur les applications, donc tout est sur YouTube, la chaîne lesvidéos.fr. Et ça, c'est le deuxième cours. Le troisième cours que nous avons fait, c'était axé sur le fait que le début de la création est marqué par le nom de Dieu Elohim, qui est le nom de rigueur, par opposition au nom de, par différence, pas forcément opposition, Hachem Yud Kevavke Amonai, qui lui indique une dimension de miséricorde. Et il y a eu deux moments dans la création, tout se passe comme ça, en tout cas dans le récit de la création. Il y a eu Elohim au début, puis ensuite il y a eu Hachem Elohim. On a essayé de rendre compte de cette différence qui paraît assez bizarre, enfin pas nous, selon la lecture évidemment de Rashi. Ça c'est donc les trois premières séances. Nous attaquons maintenant pour cette quatrième séance l'analyse du deuxième verset de la Torah. Alors, d'entrée de jeu, on va donc lire le verset en hébreu et le traduire en français avec les moyens du bord. Et ensuite on essaiera de voir vers quelle piste Rashi va nous orienter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le verset, je vais dire tout de suite, il est complexe à traduire. Et on n'arrive pas à bien comprendre ce que ça veut dire. C'est donc d'où la nécessité d'essayer de percer un petit peu le secret de ce deuxième verset. Le texte nous dit la chose suivante. Après, je vous rappelle le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashem v'ta'aretz. Pour le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le texte nous dit, deuxième verset, Ve'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre était tohu bohu. Vechosher alpene tehom, et obscurité alpene tehom, sur la surface tehom de l'abîme. Veruach Elohim, et le souffle divin, merachefet alpene amaim, plané sur la surface de l'eau. Voilà un petit peu donc le... C'est marqué tohu en gros, je ne sais pas pourquoi. Je peux le barrer. Voilà ce que nous dit donc le texte, premier de la Torah. La terre est née été. Alors, ils ont traduit par solitude et chaos, ou bien tohu bohu, appelez ça comme vous voulez. Obscurité sur la surface de l'abîme, et le vent de Dieu, souffle de Dieu, pardon, plané sur la surface des eaux. Je marque une toute petite pause ici. Est-ce que vous arrivez à vous figurer cette description du monde avant que n'intervienne le troisième verset qui va nous dire Yehi or que vayomer Elohim, Hachem dit Yehi or que la lumière soit et la lumière fut. Avant l'apparition de la lumière, on a une description du monde dans sa dimension de chaos et de solitude. Est-ce que vous arrivez à vous figurer une image du monde complexe? Ouais. Je pense qu'il faudrait s'appeler Steven Spielberg ou John Carpenter pour avoir une idée peut-être. Il faut faire un poète finalement pour avoir une idée. C'est vrai qu'il ne se laisse pas facilement traduire, oui, mais difficilement imaginer. Ça c'est le premier constat qu'on va faire dans ce verset. Voilà donc un petit peu le premier. Alors, on va faire quelque chose qui va un petit peu dépasser le cadre de Rashi. Nous allons avoir à la fois le sens littéral de Rashi, et on va voir dans un deuxième temps le sens midrashique, allégorique, parabole. Et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut faire un pont entre la lecture midrashique et la lecture littérale. Et pourquoi je me permets de faire ça? Tout simplement parce que, fort à penser que la dimension midrashique, la dimension allégorique, va nous amener à un petit peu mieux comprendre, excusez-moi, la pertinence de la traduction de Rashi. Voilà donc un petit peu le plan de ce qu'on va faire maintenant. Alors, s'il n'y a pas de questions, il y a des questions? Ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va directement donc attaquer Rashi. Et Rashi nous dit donc va s'attaquer finalement que... Ouais, il y a une petite erreur dans votre document. Vous allez voir tout de suite. Donc, Tohu. Première des choses que traduit Rashi. Tohu, c'est l'expression qui est marquée. La terre était Tohu. Ouais. Alors, Rashi nous dit Lachon Tama. C'est un vocable d'étonnement, de stupéfaction. Veshimamon. Lachon Tama. Je suis étonné. Tmia en hébreu. Et Shimamon.
Stupéfaction. Ouais. Shadam Toé ou Mishtomem Albo Sheba. C'est lorsqu'un individu est frappé d'étonnement et de stupeur en présence du bohu. Donc, encore une fois, nous avons deux expressions ici, tohu bohu. En français en général, on l'a gardé tel quel. C'est le tohu bohu. Quand on veut dire que c'est le désordre total, tu dis c'est le tohu bohu ici. Ta chambre, c'est le tohu bohu. En hébreu, on dit balagan. En français, on dit le tohu bohu. Ouais. Maintenant, Rashi décompose ces deux mots, puisqu'il y a deux mots. Tohu indique l'idée d'étonnement et de stupéfaction. Mais par rapport à quoi? C'est-à-dire, quand est-ce dans la vie, on va essayer de comprendre Rashi, quand est-ce dans la vie on peut être étonné? Quand survient un événement auquel on ne s'attend pas. Quand tu es surpris. Ouais. Tu peux être surpris par quelque chose. Ah, je ne croyais pas te voir ici. Ah, je suis étonné, je suis surpris. Alors, ça c'est la surprise. Maintenant, il y a plus que de la surprise dans le texte. Apparemment, chaque mot est important dans Rashi. Tama, étonné, Veshimamon, stupéfait. Je tombe des nues. Ouais, donc si je dis, ah, je pense pas te voir ici, bon, ça va, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je tombe des nues, ça veut dire, par exemple, on est tombé des nues lorsqu'on a appris, tous, l'attentat des Twin Towers. Le monde est tombé des nues. Je me rappelle, mon épouse m'a annoncé, elle m'a dit, c'est la troisième guerre mondiale. Je revenais du collège, j'étais en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a raconté. C'est figé. Ouais. Le monde était dans une stupéfaction lorsque M. Armstrong a fait le premier pas sur la Lune. Ce petit pas pour l'homme, grand pour l'humanité. C'était quoi? Donc il y a ici une volonté de Rashi de nous traduire pas simplement un étonnement, mais un étonnement qui a du poids, qui t'amène à une stupéfaction. Tu es bouche bée. Mais bouche bée de quoi? Qu'est-ce qu'on peut être bouche bée de quelque chose? Pas étonné, mais bouche bée. Quand est-ce que tu es bouche bée? Alors je dis par exemple des grands événements. Des choses complètement incroyables qui sortent de l'ordinaire. Alors, regardez la chute de Rashi. Tohu bohu, donc tu es stupéfait du bohu. Et c'est quoi le bohu? C'est quoi le bohu? Nous dit Rashi. Estourdissant belahaz. Ouais. Bohu, donc excusez-moi, c'est quoi? Lachon rakut. C'est-à-dire le vide et la solitude. Donc, il y a un étourdissement, ouais, devant le vide. Et là, les choses se compliquent. Parce que dans la vie, je peux être étourdi par quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais je ne vois pas comment je peux être étourdi par rapport à rien. Donc il y a ici une difficulté dans ce que veut nous transmettre Rashi, dans sa traduction du tohu bohu, qui est la suivante. Je m'attends à quelque chose de spectaculaire, je vous ai amené des événements spectaculaires, le premier pas sur la Lune, ouais. Je vous amène un attentat complètement incroyable, mais impossible, les Twin Towers. C'est incroyable, c'est même pas dans l'esprit. Ouais, il y a quelque chose de complètement incroyable, mais c'est pas rien. Pas rien. Et là, apparemment, cette description du monde préhistorique indique une stupéfaction, un étourdissement quant au vide qu'il y a. Voilà donc un petit peu une sorte de vertige. Un vertige par rapport au vide. Voilà donc un petit peu ce que nous dit ici Rashi. Donc pour l'instant, je vous propose de laisser de côté ce Rashi, dans le sens où, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse me donner une explication plus... Je dis pour l'instant juste traduire et essayer de découvrir un petit nœud logique dans Rashi, une sorte de bizarrerie. Qu'est-ce qu'on entend ici par l'étourdissement par rapport au vide? Ouais. On est bon jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien? Voilà. Alors on va continuer. Approche midrashique, qui va petit à petit nous amener à comprendre la densité, la profondeur de Rashi. D'abord, au niveau de la démarche de superposer la dimension allégorique au sens littéral, si vous pouvez me dire, mais ce sont deux univers différents, je réponds non, parce que toujours on a un principe, bien qu'il existe 4 niveaux d'interprétation du même texte, 4 degrés, donc on a ce qu'on appelle le sens littéral, deuxième chose le sens allégorique, le sens allusif, pardon, troisième point le sens allégorique et quatrième point le sens secret. Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on pourra dire sur le verset aussi profond soit-il, l'explication aussi profonde soit-elle, pardon, eh ben,
elle sera toujours incrustée dans le texte. Même si on est dans une dimension totalement secrète, mais c'est marqué dans le texte. Donc il n'y a jamais de dichotomie entre les diverses couches d'exégèse, de commentaires. Ça c'est donc au niveau de la démarche, il n'y a pas, si vous voulez, une bizarrerie maintenant. Je propose de regarder le Midrash Rabbah, qui est un Midrash très connu, qui est ramené par le Maharal de Prague. Le Midrash Rabbah, vous savez quand est-ce qu'il a été couché sous texte, le Midrash Rabbah? Quelle idée, vous avez une idée quand est-ce que c'est? Rashi, c'est quand? On l'a dit ça, Rashi, c'est 1040, 1105, très bien. Moyen-Âge. Midrash? C'est le 14e siècle. Non, Midrash, alors c'est plutôt 5-6e siècle. Ouais. C'est contemporain de la Gemara, du Talmud. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle la dimension agadique de la Torah orale qui a été couchée sur le texte. Donc c'est une lecture, si vous voulez, des versets allégoriques. D'accord. Elle existe depuis Moshe Rabbeinu, évidemment, mais elle ne va être couchée sur le texte qu'à partir du moment où pardon, excusez-moi, où, comment dire, ben voilà, on décide d'écrire la Torah orale. Alors, le Midrash propose la chose suivante. On a ici, comme vous avez vu dans le jeu des couleurs, 4 expressions, alors qui sont tohu, on va dire, l'étourdissement, bohu, du vide, tohu vavou, vav, et le vav est un mot de coordination. Ouais, on coordonne les choses. Donc, il y a un tohu, vavou, un étourdissement, qui est du vieux français. Étourdissement, c'est un vieux français. Vous voyez en hébreu, estourdishon. Ouais, la petite parenthèse, Rashi a une source au niveau culturel de, comment dire, par rapport à toutes les traductions, par exemple, de Rabelais, qui écrivait en vieux français. Alors, on s'appuie aussi sur Rashi, la façon dont Rashi a transmis le vieux français. L'étourdissement, ça disait à l'époque estordisant. Ouais, mais bon, il y a eu un glissement ensuite au fur et à mesure, mais juste une petite parenthèse, maintenant, au niveau culturel, maintenant. 4 expressions ici, donc, étourdissement, du vide, et l'obscurité sur la surface de l'abîme. Ces 4 expressions, on va faire dire au Midrash, correspondent à 4 époques de l'histoire, plus que ça, à 4 types de confrontation avec les grandes puissances. Du peuple juif vis-à-vis des grandes puissances. Première des choses que je relis, Va'aretz était tohu, la terre était tohu. Ça veut dire quoi tohu? Ce que Rashi a traduit par étourdissante, étourdissement. Il dit Zo Galut Bavel. Ça, il s'agit de l'exil de Babylonie, l'Irak actuel. Chez Nehemar dans l'Émiou, Haïti et Taharet Veinetou. Lorsque Jérémie fait une description à son époque de la terre de Babel, Jérémie qui est contemporain de la destruction du premier temple, et lorsqu'il regarde la terre, il dit Veinetou. La terre est en désolation. La terre de quoi? La terre d'Israël est devenue, étourdissante, stupéfiante. Terre d'Israël est stupéfiante. Après, évidemment, le passage de qui? De Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, général en chef des armées irakiennes, babyloniennes, est venu détruire le premier temple en moins 586 avant Jésus, et il est venu prendre les Juifs et les mettre en déportation. Ça, c'est donc ce qui s'est passé. Et résultat des courses, Yirmiyahu nous traduit la terre a été, j'ai vu la terre, elle était tohu. Évidemment, lorsque Jérémie, qui écrit ça en moins 500, lorsqu'il dit tohu, évidemment, il connaît bien son petit Robert, son petit Moshe. Et si tu utilises le même terme que le début de la Torah, ça veut dire qu'il est en train de nous donner une définition de ce que veut dire tohu. Eh bien, tohu, c'est ce qui reste après le passage, l'étourdissement, après le passage de Nabuchodonosor. On est clair ou pas au niveau de la démarche ou pas? Donc, vous voyez bien comment le Midrash fonctionne, il n'est pas en définition directe, il est toujours par analogie. Premier point. Vavo, donc deuxième expression, en rose. Zegalut Madai, c'est l'exil de Madai. Littéralement, c'est Pras ou Madai, donc c'est la Perse et la Mède. Traduction actuelle, c'est l'Iran et la Mède, je ne sais pas c'est quoi. Donc l'Iran, c'est ce qu'on appelle la deuxième confrontation du peuple juif. C'est pas la Mède, c'est la Médie. La Médie, oui. Et les habitants, c'est les Mèdes. Mède, ok. Donc la Médie, comment dire,
J'aurais dû un peu plus méditer sur ce Rashi au niveau du Google. En tout cas, la Médie, c'est la deuxième confrontation historique du peuple juif. C'est exactement 68 ans après notre exil en Babylonie. 68 ans après, nous avons la possibilité de remonter en Israël pour reconstruire le temple. Et c'est là qu'intervient notre confrontation avec Ahasverosh et Aman, qui est un joint, une fusion entre deux puissances. Aman qui descend directement de Amalek et Ahasverosh qui fait partie, donc Assuérus, qui fait partie des freins, des freins pour le peuple juif, qui vont proposer, comme vous le savez tous et toutes, toutes et tous, excusez-moi, qui ont proposé, comme vous savez, et tout le monde, une solution finale, les Hashmid, les Harog ou les Abed. Il faut exterminer les Abed, faire disparaître, exterminer, faire disparaître, ou les Harog et tuer le peuple juif. Demande le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle, ça veut dire quoi? Exterminer, tuer et faire perdre, et l'Abed et éliminer. Donc exterminer, éliminer et tuer. Mais c'est synonyme. Parce qu'une fois que tu l'as tué, tu l'as exterminé. Ouais, donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. La réponse du gars de Vilna dit non. Il y a une première extermination au niveau de la culture. Donc, 3 expressions. Il y en a une qui concerne donc évidemment le fait de tuer le peuple juif. Il y a une deuxième qui concerne, qui correspond en fait au fait de massacrer sa culture, donc de faire disparaître sa culture. Ouais, des autodafés, ainsi de suite. Et troisième chose, dit le gars de Vilna, c'est utiliser les cadavres pour l'industrie. Ça rappelle malheureusement, de façon sinistre, des épisodes que nous avons vécus en 39-45. Ouais, je m'étais promené un jour dans le nord d'Israël, je suis arrivé dans la tombe d'un Tana, et donc je suis allé se recueillir dans cette tombe, et était à côté de la tombe du Tana, il y avait marqué ici Kantamoun, ici est enterré des savons que nous avons récupérés d'Auschwitz, qui sont faits à partir des cadavres, donc ils ont été eux aussi enterrés. C'était marqué en hébreu, j'avais des frissons, c'était terrible. Ouais, on est venu enterrer des savons qu'on a récupérés de Auschwitz, de toute l'industrie. Ouais, c'est terrible de voir que ce dessin de l'Allemagne fasciste, de Hitler et Marchemann, est quelque chose qui a déjà existé en moins 518. Moins 518, ouais. Il y avait déjà un projet duquel nous sommes sortis glorieux. Mais ce qui est intéressant, vainqueur, mais ce qui est intéressant, c'est que nous venions d'obtenir de la part de Cyrus, qui était gouverneur de l'époque, qui était sympa avec les Feuges, avec les Juifs, l'autorisation de reconstruire le deuxième temple. Et c'est à ce moment-là qu'il vient nous bloquer. Deuxième confrontation historique. Regardez ce que dit le texte. Vavou au Galut Madaï. Pourquoi? Parce que est marqué dans la Megillat Esther, Vayavilu le Avi et Aman. Ils se sont précipité, la racine de précipitation, Behala, grand ferme en elle, Vavou, le Vavou, ouais, cette précipitation. Et c'est ce qui fait dire que fondamentalement, le Vau est à connecter avec ce qui s'est passé à l'époque d'Esther. Bien que le lien soit loin, parce que normalement c'est Behala, c'est 3 lettres, Bet Hil Lamed, et là on a Babou, donc c'est évidemment très recherché. Je continue le déroulement. Le texte de la Torah nous dit que le monde était obscurité, nous dit le texte du Midrash, Zegalut Yavan. C'est la confrontation avec le monde grec. On est cette fois-ci, comme je l'ai marqué, à peu près en moins 300, plus exactement, excusez-moi. Moins 300 c'est Aristote, on est plus en moins 150. Moins 200, moins 150. Ça c'est la 3e confrontation historique. Et c'est ça que nous dit le texte. Et en quoi je dis que l'obscurité représente le monde de la Grèce? Parce que, regardez ce qu'il dit le texte du Midrash, Zogalut Yavan, c'est l'exil de Yavan, de la Grèce, chez Hirshicha Enehem chez l'Israël, qui a assombri les yeux d'Israël, Begzerotehem, par leur décret. Donc le génie grec est venu essayer d'assombrir par ce décret, comment dire, le peuple juif. Shaïta Omeretlem, qu'elle nous obligeait par leur décret, Kitvu al Keren Ashor, venez écrire sur le Keren Ashor, c'est-à-dire
sur la corne de votre bête. Alors faites attention à la bête en question, la shor, le taureau, c'était soit le moyen de locomotion de l'époque, soit le moyen de labourage. Et tu devais graver sur la corne, chez El Lachem Chelek Be'elokei Israël, vous n'avez aucune part dans le vue d'Israël. Petite parenthèse, le shor rappelle évidemment l'épisode du Egel HaZahav, du veau d'or. C'est une façon de dire, étant donné que vous avez fait le veau d'or de façon presque concomitante à votre sortie d'Égypte, et concomitante au don de la Torah, vous avez prononcé le premier divorce de l'histoire, et donc, ne venez pas nous raconter que vous êtes le peuple élu, vous n'avez absolument aucun lien avec cette histoire. Vous n'avez pas de lien, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Ouais. Vous n'êtes pas les enfants, en tout cas les enfants chéris de Dieu. Vous n'avez pas de part dans Dieu. Nous sommes ceux qui peuvent revendiquer un lien avec Hachem. C'est la troisième confrontation. Quatrième confrontation, elle peut être homme, sur la surface de l'abîme. Donc le monde était étourdissant de vide et obscurité sur la surface de l'abîme. Nous dit le texte du Midrash Zogalut Mamlechet Risha. Alors, ça a été marqué de façon sensuelle dans le Midrash. Il s'agit ici de la royauté corrompue. Il ne pouvait pas marquer ici Rome au Midrash, sans qu'on se ferait zigouiller. Grèce, ils peuvent marquer, l'Iran, ils peuvent marquer, l'Irak, ils peuvent marquer, mais c'est censuré. Donc ils ont dit Mamlechet Risha. C'est cette royauté de la méchanceté. Chez El Lahem Cheker Kemo Ateom, qui n'ont aucune espèce de limite. C'est un monde Efker. Le monde de Rome est un monde qui pulvérise toutes les formes de frontières. Ce sont des personnes, ce sont des méchants, des crapules qui n'ont absolument aucune espèce de garde-fou. Ça, c'est ce que nous dit ici le Midrash. Est-ce qu'on est clair sur ce qui est marqué ici, ou ne serait-ce qu'au niveau du parallèle qui est proposé ici? Ouais. Alors, c'est mignon, c'est joli. Point de réflexion par rapport au Midrash. Le Midrash semble nous dire, si je traduis les choses, que le deuxième verset de la Torah est en train de mettre en exergue une confrontation historique, et pas une, 4 confrontations historiques du peuple juif par rapport à les 4 plus grandes puissances de l'époque, soit Nabuchodonosor, ensuite Achashverosh, c'est-à-dire l'Iran, la Pras, l'Iran, ensuite la Grèce, et enfin Rome, monde occidental, le monde eslave. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette lecture midrashique? À vous de jouer. Tout était prévu depuis le début. Alors, notre Marielle propose de dire peut-être qu'on peut voir ici que si avant même de parler de la création des astres, de la nature, de l'homme, de Rava, de tout, il y a déjà marqué dans le deuxième verset de la Torah un principe de confrontation. Ça veut dire peut-être que le texte de la Torah nous enseigne que tout était marqué. Sur quoi je réponds faux. Pourquoi? Pourquoi c'est pas ça? Je dis, quand est-ce qu'a été écrit le Midrash? 5e siècle. 5e, 6e, ouais. Maintenant, ces événements en question datent de quand? Je vous ai dit, moins 586 pour Nabuchodonosor, moins 518 pour Ahasuerus. Je vous ai dit, moins 150 pour moins 300 Aristote, mais moins 150 effectifs, l'armée grecque, c'est moins 150. Et enfin, Titus, qui a détruit le deuxième temple, Rome, plus 70 après Jésus. Ce sont toutes des dates antérieures à l'écriture du Midrash. C'est-à-dire que je ne peux pas, à partir du Midrash, dire qu'Ocorico, on savait tout. Non. Aucune dimension prophétique là-dedans. En revanche, ce que veut nous dire ici, n'hésitez pas à distribuer les textes, il y a un texte. Merci Victor. Ce que va nous dire Ravolbe, c'est la chose suivante. Si je vois que d'entrée de jeu, dans le deuxième verset, est placée une allusion à une confrontation historique, c'est que cette confrontation historique n'est pas un accident de l'histoire. Cette confrontation historique est peut-être un passage oublié de l'histoire. C'est partie de la structure déficiente du monde, que ça veut dire le Maharal,
qui est un monde qui n'est pas parachevé et qui attend l'empreinte de l'homme pour le parachever. Et d'entrée de jeu, il existe des tendances dans la structure même de la création du monde, des tendances qui vont à rebours du message divin, et ces tendances vont être pour nous évidemment des temps et des lieux de confrontation historique, et dans lequel c'est pas pour nous punir, c'est peut-être pour apprendre à assumer un message par rapport à une nation qui vit sa vie de façon autre. Donc le premier point qu'il faut comprendre ici, on n'est pas dans une dimension prophétique, on est dans une recherche de sens par rapport à des épisodes que je pourrais qualifier d'accidents de l'histoire. C'était tellement sympathique, on était pépère, tranquille, cool, Raoul, Pénard, Léonard, en terre d'Israël avec le temple. Puis d'un coup, on se fait zigouiller par un Nébuchadnezzar. Ah, qu'est-ce que c'est dur, ah, que c'est dur d'être juif. Non, 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 mon ami. Tu dois, dans cette confrontation, apprendre quelque chose qui va d'autant plus te renforcer dans tes positions, malgré tout le tumulte historique. Et on va expliquer exactement ce que l'on attrape ici. Je vous ai décomposé donc chacune des choses au niveau des, au niveau des événements historiques. Donc, Tohu, on a dit, c'est l'étonnement, c'est la Babylonie. Je relis donc le petit A, petit B, petit D. Moi, c'est que Nabuchodonosor détruit le temple de Jérusalem et déporte les Juifs en Babylone. Ouais. Vavo, on a dit le vide. Ouais. Dans la couche littérale, c'est le vide. Et ça, on appelle la Perse. C'est l'exil de Perse. Et Médie, en 518, le tandem Assur-Salman décide de la solution finale. Ouais. Rocher, c'est l'obscurité. Exil de Grèce en moins 300. La civilisation grecque provoque un exil en Israël avec le temple. Alors, l'originalité, c'est qu'en fait, on est en exil alors qu'on est en Israël et avec le temple. Surtout que la notion d'exil n'est pas dépendante d'une dimension géographique. Ce n'est pas qu'un exil géographique. On peut être en exil, ouais, dans les frontières même d'Israël avec le temple. Ouais. Troisième point de théorème, l'abîme. Alors, l'abîme, je dis c'est Rome. Le Midrash dit Mameret Arish 1. Il y a en fin de compte une divergence d'opinion entre deux grands maîtres du Moyen-Âge. La plupart des maîtres s'accordent à dire que, on parle ici de Rome, la dernière confrontation historique qui va nous amener jusqu'au Mashiach. Parce que le verset d'après, et le souffle divin va planer sur l'eau, c'est ça qui annonce la dernière étape qui s'appelle le Mashiach. Donc avant le Mashiach, on rencontre qui? Le Théum, l'abîme. Maintenant, le Théum en question, l'abîme, la plupart des Rishonim disent que, la plupart des maîtres du Moyen-Âge disent qu'il s'agit de Rome, Titus, l'Occident. Un Rishon se distingue, à ma connaissance, peut-être il y en a plusieurs, mais un est connu, c'est le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra dit qu'en fait, la dernière confrontation, le Théum, n'est pas Rome, mais c'est l'islam, les enfants d'Ishmaël. Soit on a comme confrontation Esav, les enfants d'Esav, soit les enfants d'Ishmaël. Il y a un débat extrêmement intéressant entre le Ramban Nachmanide et l'Ibn Ezra. Le Ramban va lui rentrer dedans et dire mais c'est n'importe quoi. Il y a même des preuves de beaucoup du Nar, enfin des prophètes, que la dernière confrontation c'est Rome et non pas, c'est Rome et non pas l'islam. Et il conclut, notre ami, le Ramban, il conclut en disant et si le Ibn Ezra croit qu'il s'agit des enfants d'Ishmaël, c'est parce qu'il vivait en Espagne, il a tellement morflé avec les morts, ou les arabes, ou je ne sais pas, les musulmans de l'époque, il a tellement morflé avec eux qu'il a l'impression que c'est le combat final. Mais en fin de compte, c'est prouvé que le dernier combat, last fight, c'est, comment dire, avec Rome. Voilà une différence d'opinion. Alors, s'agit-il d'une association de Hitler avec le grand moufti de Jérusalem? Alors, certains veulent dire ça. Ouais. Dans le pacte qui a été conclu avec le grand moufti de Jérusalem et Hitler, ouais, qui nous a montré à quel point il y avait déjà des racines extrêmement de complaisance, plus de complaisance d'association entre un certain islam et entre les nazis. C'est important de le rappeler, cet accord entre le moufti de Jérusalem et Hitler. Alors, y a-t-il un joint entre Ishmaël et Esav? Alors, pour l'instant, certaines thèses disent ça. Il y a d'autres façons de voir la chose, d'accord? Si j'ai le temps à la fin, on essaiera de dire un petit peu comment le Maharal va traiter cette divergence d'opinion entre deux grands titans du Moyen-Âge. Alors, jusque-là sur les événements historiques et la traduction du Midrash. On va maintenant essayer de rentrer un peu plus en profondeur.
Chacune de ces confrontations doit amener quelque chose dans l'édifice de la construction du peuple juif. Analysons le type de culture, le type d'homme que véhicule chacune de ces nations, chacune de ces confrontations, chacune de ces chacune de ces nations. Babel, disent les textes, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un individu qui a cultivé la confiance en l'homme tellement forte que il en vient à dire et à proclamer que fondamentalement, nous pouvons faire l'économie de Dieu. Dieu a créé le monde, mais il a laissé le monde en location-gérance à l'homme. C'est à l'homme à prendre ses responsabilités et à grandir, à devenir quelqu'un de grand. Mais Nebuchadnezzar était un géant. Un géant. Nebuchadnezzar, c'est un géant. Un géant qui a tellement cru en lui qu'il est arrivé très très loin. Et donc, il ne supporte pas l'idée à partir de laquelle un individu est censé être dans une relation de serviteur auprès d'Hachem. C'est une idée qui ne peut pas passer parce que je ne peux servir que moi-même, pas parce que je suis une idole, mais parce que si tu rentres dans une relation d'assujettissement, tu es en train de dire qu'il est une mauviette. Et l'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est grand. Il a une vision très grandiose de l'homme. Il y a quelque chose de très attirant. Quelque chose de sublime et de malsain. C'est arriver à l'idée que je peux peut-être m'affranchir du bon Dieu et oublier que fondamentalement, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, être dans ma vie, ça a été grâce à son aide. C'est une façon de relayer la place d'Hachem comme la roue de la charrette. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette croyance en l'homme. Nebuchadnezzar avait d'ailleurs mis au bout du compte une statue en montgolfière, de toute façon parce que tu étais toujours obligé de regarder en l'air, enfin tu étais toujours en train d'avoir une idée de grandeur de Nebuchadnezzar. Ça c'est le monde de Nebuchadnezzar, qui vient de façon radicale dire aux Juifs: arrête avec ta Amida, arrête avec ta façon de servir Hachem, de toujours attribuer une réussite ou une qualité à Hachem, c'est à toi-même. C'est un courant qui est quelque chose de fascinant, extrêmement attirant. Vous voulez une traduction actuelle de ça? Fondamentalement. Lorsque nous faisons une course au pouvoir, une course au carnet d'adresse, une course à l'argent, qu'on le veuille ou pas au niveau du psyché, c'est une façon aussi de voir ça se franchir d'Hachem. Je me mets à l'abri. J'ai des paquets de millions d'euros, de dollars. J'ai des relations, veux-tu en voilà, qui fait que, qu'il y a quoi que ce soit, je rémunérer les meilleurs avocats du monde, les meilleurs médecins du monde. Et petit à petit, même si dans la vie tu dis Baruch Hashem, au fond de toi, tu te dis Baruch Hashem, j'ai bien réussi. Regarde un petit peu la société que j'ai montée. Ouais, Baruch Hashem. Mais au fond de toi, tu dis, tu pourras mal expliquer, mais je vais te dire comment j'ai fait. Bah ouais, mais je vais te dire comment j'ai fait. À tel moment, j'ai fait ça, j'ai fait. Le culte de soi. Et même si tu dis Baruch Hashem, ça c'est le danger de cette confrontation. Et il faut que tu réfléchisses et tu te dises dans ce point avec lequel il te stigmatise, cette relation dans laquelle tu as l'air, entre guillemets, d'un individu subordonné, il faut que tu vas essayer de montrer et de t'affermir en disant non, c'est justement là-dedans que je trouve ma grandeur. Je parle de ma grandeur, je ne suis pas un individu effacé, mais c'est justement dans la proximité d'Hachem que je vois ma grandeur. L'image la plus belle que l'on donne à cela, c'est David. David, vous savez, il s'appelle David. Ouais. Ça, c'est pas un scoop. Ouais. On va dire que là, je vous ai fait un scoop. Ravdri, il a fait un scoop de malade. David, il s'appelle David. Alors, c'est oui un scoop parce que David s'écrit comment? Dalet, Vav et Dalet. Les maîtres de la pensée juive disent que David, Dalet vient de la racine Dal qui veut dire pauvre. David, c'est l'individu qui prend conscience de sa pauvreté ultime à tous les niveaux. Je suis rien. Ketolate, je suis une vermine. T'es fidèle ami qui est Atof, la prière du pauvre, de l'indigent qui est Atof. Le point de départ de David, c'est que je suis rien. Pourtant, vous savez qui est David? David, c'est le grand David. C'est le roi David. C'est lui qui a fait le grand Israël.
qui a gagné toutes les guerres, qui a tout réussi. Et il dit, je suis rien. Ouais. Maintenant, cette sensation et cette affirmation d'humilité va déboucher sur un vav. Dalet, vav, dalet. Vav, c'est ce qu'on appelle le principe de l'ascension. Ça lui permet d'avoir une ascension spirituelle colossale, gigantesque. Et après cette ascension gigantesque, on redébouche sur le dalet. Je continue dans ce mouvement, mais il faut d'abord que tout vient de Dieu. Voilà un petit peu. Ça, c'est la perspective juive de la grandeur. Maintenant, regardez ce que je vous dis là maintenant à l'instant. Deuxième élément, je dis sur David. Si on devait se figurer le personnage de David, je vais le dire à l'envers. Quelle est l'œuvre essentielle de David? Qu'est-ce qu'a écrit David de façon colossale? Oh, les psaumes, les Télim, évidemment, c'est THE best-seller. Après la Bible, il y a les Télim. Best-seller. Ouais. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu. Lorsque tu lis les passages des Télim, tu te demandes, mais qui est l'auteur de ce livre? Tu te figurais quel type de personne? Just say them, but the course is upstairs. Yes, yes, yes. If you can say them. Thank you. À votre avis, lorsque tu lis la prière d'un indigent qui épanche son cœur, Shir la malot Esaenai, le cantique, les élévations, Esaenai el harim, je lève mes yeux vers les monts, mais Aïn Yavoisi, d'où viendra le salut? Quand tu entends un individu qui parle comme ça, tu as l'impression qu'il ressemble à quoi cet individu? Jouons les cinéastes et se dit voilà, je cherche un acteur pour ça. Pardon? Ouais, désespoir. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un vieux bonhomme, courbé, voûté, avec une vieille canne longue, barbe blanche, qui lève les yeux au ciel. Hachem, aide-moi. C'est l'image que je me fais. Non, c'est pas involontaire ça. David a laissé à la postérité son profil Facebook. Et c'est quoi son profil? Vous savez c'est quoi? Vous pouvez y voir chez moi cette extraordinaire réussite fantastique, celui qui est capable de défier Goliath. Mais je vous impose une autre grille de lecture. Sachez que derrière toute cette puissance se cache une chose, le livre des Télim. Ça veut dire il n'y a de grandeur que dans la soumission à la cachette. Regardez ce que nous avait expliqué mon Rav, le contraste incroyable dans la représentation que David propose de lui-même, son portrait robot, son profil, et celle qui a été attrapée par Michel-Ange. Michel-Ange, ce génie de la Renaissance, va représenter David. Vous savez comment il le représente? Il faut aller à Florence pour le voir, vous pouvez le voir sur Google sinon, pas à Florence tous les jours. Alors, il représente, pardon, nu, un guerrier avec une fronde, tout nu, total, tout nu, colossal, un athlète grec, c'est vraiment avec les pectoraux super bien dessinés. Non, s'ils ont mis aussi les tablettes de chocolat, je sais pas, mais il a l'air vraiment colossal. Je connais bien parce que à la plage du Prado à Marseille, il y a la statue de David. Ouais, donc il y a une réplique de celle de Florence. C'est la réplique de celle de Florence, et tu as un individu qui a un regard dominateur et fier de lui. C'est-à-dire que fondamentalement, Michel-Ange perçoit la couche extérieure de David. Il ne perçoit pas les Ratchanaï. Et pourquoi? Parce que Michel-Ange, ce génie de la Renaissance, lit l'histoire avec une lecture non juive. Et la lecture non juive de l'histoire, c'est repérer les zones de gloire et de grandeur. C'est ça qui intéresse, c'est Napoléon. Défaite, oui, c'est ça qui intéresse l'histoire. C'est la lecture historique non juive. La lecture juive de l'histoire, parce qu'en fait on est obligé pour l'histoire juive d'avoir recours à des historiens qui craignent Dieu. Parce que le moteur essentiel de la lecture juive de l'histoire, c'est de voir où se trouvent les zones de crainte de Dieu. Où se trouvent les personnages qui vont mettre en exergue le fait que le big boss, c'est pas moi, malgré ma grandeur, c'est Hachem. Donc ce sont deux prismes absolument différents. Il n'y a pas une notion de critique, c'est pas un jugement de valeur non plus. On ne regarde pas la même chose, pas la même lecture des choses. David, ouais, nous livre pour la postérité la bonne lecture du personnage. Et c'est cette personne dont tu disais, une personne entre guillemets désespérée, c'est pas un désespoir, c'est
qui s'épanche. Pas désespéré. En tout cas, on voit tout de suite. Vous voyez la différence essentielle. Tohu, c'est l'étourdissement d'Hirachi. C'est là maintenant que j'intègre les deux couches. Quand est-ce que tu es étourdi? Tu es étourdi devant les choses géantes. Tu penses à la fortune de Bill Gates, c'est étourdissant. Pas que Bill Gates. Tu penses à la puissance d'un Obama ou d'un Poutine, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est étourdissant. Ce sont des hommes qui véhiculent ce que l'on pourrait appeler la réussite entre guillemets de l'homme au maximum. Steve Jobs, magnifique, le génie créateur, Apple. Ça, c'est le monde de Nabucodonosor. Croyance ultime. Je ne juge pas si ces personnes croient en Dieu ou pas, je ne rentre pas du tout dedans, mais c'est l'image qu'il est qui te dit, mais le bonhomme, il a des milliards qui coulent à gogo, tellement riche, le bonhomme qu'il a été obligé de consacrer une partie de sa fortune pour le donner. C'est étourdissant. Le plus grand professeur de médecine, la personne, c'est le monde de l'étourdissement. Maintenant, faites bien attention. Deuxième étape, vous, Prasumada, lire le combat à Manachashverosh. Comment? Donc, première étape, confrontation du juif avec la folie des grandeurs. Folie des grandeurs. Deuxième étape, confrontation avec le monde de la dépravation. Je rappelle que la Megillah de Esther, donc le livre de Esther, commence et débute par un michté. C'est quoi un michté? Un festin. Un festin dans lequel, évidemment, ça débouchait forcément sur des orgies. Et c'est ce cadre, ce contexte qu'on propose aux Juifs en lui disant, toi, Juif, arrête de te prendre la tête dans toute ta panoplie d'interdits. Mais c'est saoulant de pas manger ce que tu veux. Mais carpe diem, laisse-toi aller, des crevettes, le jambon. Comme son nom l'indique, c'est bon le jambon. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Pardon? Il y a meilleur et les bonbons. Les bonbons. mais c'est tellement agréable. Mais qu'est-ce que tu te prends la tête, toi, juif, avec des lois de pureté familiale? Ça veut dire quoi que ma vie sexuelle devrait être gérée par un code de loi qui a été écrit par un rabbin du XVIe siècle? Mais où on est? Qui se fait l'écho du Talmud, qui se fait l'écho de beaucoup de choses, qui se fait l'écho de la Torah, tout simplement. Mais ça veut dire quoi que Hachem rentre dans mon intimité? Mais laisse-toi aller tranquille. On ne vit qu'une fois. Autant en profiter. Ce slogan, c'est le slogan auquel ont été confrontés les Juifs à l'époque de Esther et Mordechai. Et leur réponse va être justement un décret de 3 jours de jeûne, ainsi de suite, et des filotes. Mais vous comprenez à quel point il s'agit ici de tout ce qui s'appelle l'attrait, l'aimant, de tout ce qui s'appelle le monde pulsionnel. On n'est plus dans la dimension de la folie des grandeurs, une croyance sur l'homme ultime qui fait que je vais évacuer de mon panorama Hachem, et j'aurai toutes les polices d'assurance pour me protéger, parce que finalement, en fin de compte, l'homme, il doit s'assumer, pas un parasite. C'est pas un bonhomme qui est mauviette. C'est penché devant Hachem, ça veut rien dire ça. C'est pas un homme. Ouais, rien dire. L'homme, c'est un deuxième aspect. L'homme, c'est des pulsions. C'est le monde des plaisirs. Et vous, les Juifs, vous prenez drôlement bien la tête. Alors venez faire comme nous, tranquille. Maintenant, faites attention. Je fais le joint. La Torah appelle ça beau. Beau veut dire, indique, nous dit Rashi, comment on a traduit? Le vide. Pourquoi tu appelles ça le vide, ce monde pulsionnel? Cet attrait du monde pulsionnel des réponses. Tout le monde sait pertinemment que le monde pulsionnel fonctionne essentiellement et est alimenté par le monde des fantasmes. Et le monde des fantasmes fonctionne de la façon suivante. Lorsque l'on convoite quelque chose, quel qu'il soit dans le domaine culinaire, soit dans le domaine sexuel, quel qu'il soit, l'objet de convoitise opère en nous une excitation colossale. C'est-à-dire que nous... Je prends un exemple trivial, que tout le monde a pu peut-être rencontrer dans sa vie. Après les fêtes, on fait tous des bonnes résolutions de régime. Une fois qu'on a été bien empâté par tous ces kilos de miel et je ne sais quoi, on dit bon maintenant, allez, on va retrouver dans la scène. Maintenant, tu commences un régime
Au début, tu as le vent en poupe, tu es super sérieux, ça marche bien, la balance, elle te suit, quoi. Elle est sympa. Elle te cligne des yeux, elle te fait des petits appels de phare. Ça marche au début, c'est assez facile. Ouais. Et tu essaies d'être assez draconien. Puis arrive un moment où tu as envie, toute nouvelle boîte de chocolat qui débarque à la maison. Je me serais bien tenté par un. À part ça, ça va, c'est pas grand chose. Ouais, c'est pas. C'est 30 grammes, c'est rien du tout. Ça ne se fait vraiment pas sur la balance. Ouais, on ne connaît pas l'effet en général entraînant. Ouais, du chocolat. Donc en fait, on croit que c'est l'air, mais en fait, c'est beaucoup. Ouais. Maintenant, dans ce chocolat. Ouais, sur lequel tu as envie de craquer. Et ça fait déjà 2 semaines que tu tiens la route, t'es draconien. Tu projettes dans ce chocolat le Gan Eden, le paradis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu vas craquer, si tu craques, tu vas goûter au chocolat. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est délicieux, sinon tu n'aurais pas... Mais il y a un décalage colossal entre ce que tu escomptais et ce que tu as eu. Le bilan des courses, c'est un delta entre ce que tu projetais et ce que tu as eu effectivement. Ce delta, c'est ce qu'on appelle ta zone et ta dose de frustration. Qui fait que tu vas être obligé de prendre un 2e chocolat. Pour calmer cette... Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, alors, je vous ai dit sur la dimension culinaire, on peut passer dans la dimension sexuelle, ça fonctionne de la même façon. De la même façon. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui fait qu'en fait, nous sommes l'otage de façon de cet fantasme. Maintenant, ce delta en question, c'est ce qu'on appelle le vide. C'est pas rien, mais c'est vite par rapport à ce que j'ai escompté. C'est pour ça que le Midrash veut dire que le monde, ce monde qui est tellement attractif, qui semble donner tellement de goût, est en fin de compte un monde qui est une poursuite du vide. De presque rien. Donc vous comprenez comment les choses s'enchaînent. Il y a un étourdissement, tohu, vavou, par rapport à quelque chose de totalement vide. Vous comprenez les choses, comment elles s'enchevêtrent. Je fais un exercice, c'est une touche personnelle si vous voulez, de jouxter le midrash avec le sens littéral. Pour rendre un peu plus de compréhension dans ce Rashi qui, bon, ben, il nous a juste dit que finalement, nous on avait tohu bohu, ça veut dire tohu bohu, c'est le désordre, le chaos. Et Rashi, non, c'est un étonnement par rapport au vide. Qu'est-ce qu'il a rajouté Rashi? J'ai pas gagné grand-chose. Tohu bohu s'y a merveille, finalement, non. Rashi veut te dire comment fonctionne l'étourdissement par rapport au vide. Et tu comprends la réponse à ta question, Victor. On étudie quelque chose, pas du vide. Non, non. Parce que fondamentalement, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que tu ne récupères, tu n'engranges finalement qu'une dose de frustration absolument colossale. Là se loge ici la 2e confrontation, c'est pas tout. 3e confrontation, recherche, obscurité. On va avoir enfin un débat intéressant. Ce ne sont plus des personnes hautaines qui se déconnectent de Dieu, qui viennent nous dire qu'est-ce que toi tu fais juif dans ton service de Dieu. Ce ne sont plus des pourceaux d'Épicure, qui viennent nous proposer d'aller se laisser aller à n'importe quel type de pulsion, donc, des gens d'une certaine forme, d'une certaine grossièreté, qui proposent un schéma de vie, dans lequel nous sommes plongés. Après de nombreuses études, de nombreuses années d'études en Israël, à plein temps, je suis retourné en France en août 2007. Ça fait 8 ans. Ouais, août 2007. Et j'ai toujours adoré dans une vie antérieure et dans une vie actuelle la publicité. Ouais, il y a quelque chose une lecture de la sociologie qui jaillit de la publicité. J'ai toujours été fasciné par la publicité. Et lorsque je peux regarder des affiches, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de pouvoir voir les affiches. Alors j'aime bien essayer de réfléchir à toute la sagesse qui se trouve dans le slogan, dans l'image, quand l'image est permise à voir, ouais. Alors je me rappelle, écoutez, d'une affiche qui m'a énormément marqué. En août 2007, vous pourrez vérifier sur Google quels étaient les types d'affiches. C'est une affiche pour Ikea, c'est le sponsor de ce soir, Ikea, donc on va, le répéter une cinquantaine de fois, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Alors, blague à part, Ikea ne fait pas simplement que les meubles Billy ou les canapés Schrossfront. Il y a aussi chez Ikea, ils sont mis à vendre des matelas. Et ils proposaient donc un concept intéressant au niveau marketing, c'est que tu peux essayer pendant 30 jours le matelas, et si finalement là, ça te fait mal au dos, tu peux le rendre. C'est pratique. Tu essaies le matelas, tu n'as pas une obligation d'achat. Si ça va, tant mieux.
Et sinon, dans les 30 jours, tu es censé, donc au bout de 3 semaines, au bout d'une semaine, tu dis voilà, écoutez, moi, c'est pas ça, je peux le rendre. Donc, comment ils ont titré le concept? Ils ont mis 3 matelas. 1, 2, 3. Donc, il y a une. Plus cachère que ça comme image, tu meurs. Il n'y a pas un homme et pas rien du tout. Magnifique. Je me suis engouffré dans une. Attends, enfin, quelque chose que. Tu peux voir en août 2007. Il a titré la chose suivante: le libre-échangisme selon Ikea. À ce moment-là, j'ai fait une pause, je me suis dit, attends 2 secondes. Si ce concept affreux n'était pas quelque chose qui trottait dans la tête de la population, jamais Ikea aurait utilisé ce concept. C'est révélateur d'un climat de la société, de ce qui titille les individus. On est en août 2007. Mais bien avant l'histoire des SK, bien avant, ouais. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas aujourd'hui, tu vis dans un monde dans lequel tout l'esprit de Haman et Achashverosh règne. Tu ne fais pas 2 pas dans la rue sans être confronté à ce sujet. Et toi, ce que tu dois devoir dire, c'est pas rentrer dans un ghetto, c'est être capable de comprendre, oh oui, dans cette façon que la Torah a de gérer mon rapport au plaisir, se cache fondamentalement quelque chose qui va me protéger contre le monde de la frustration. Je vais, moi, dans cette image qui m'est projetée par cette nation, non pas me calfeutrer dans un ghetto, peut-être au début je vais être un peu obligé, parce que si je n'ai pas suffisamment d'âme pour répondre, mais après petit à petit je vais grandir et je vais voir que mais c'est génial ce qu'elle te donne la Torah. Elle t'apprend à véritablement kiffer, elle t'apprend vraiment à déguster. Et tous ceux qui disaient comme quoi avec ce système de gestion, je suis en train de créer une frustration, c'est vous qui êtes frustré. Moi je suis profondément épanoui, parce que je sais comment déguster. Et donc, il y a ici quelque chose d'éminemment actuel. Ça, c'est la 2e confrontation. La 3e confrontation, elle est intéressante parce que c'est la première fois qu'on a une confrontation idéologique. Ce ne sont pas des pourceaux d'Épicure, ce ne sont pas non plus des Attila qui viennent nous défier. C'est les gens les plus intelligents de l'humanité. C'est pas qu'il dit, c'est Rambam Maïmonide va parler sur Aristote en disant que c'est certainement l'homme le plus intelligent que l'humanité ait porté. Rambam cite souvent Aristote. Et lui propose un monde brillant, un monde de l'intelligence, un monde de l'idéologie. C'est un monde qui va petit à petit construire donc une base philosophique dans lequel on peut faire l'économie de Dieu aussi. Pas pour les mêmes raisons. Parce que qui me dit que Dieu existe? Tout ce qui ne passe pas par le crible de la démonstration pure et dure, rationnelle, n'a pas sa place. Et là, pour une fois, on a un débat intéressant. Je n'ai pas le temps de vous le dire, peut-être que dans le 2e cours, je pourrais le dire. Il y a un vrai match qui s'oppose. Les maths, la physique d'un côté, en tant que sagesse évidente, et toutes les sciences. Et de l'autre côté, tu mets Talmud. Et sur le ring, qui va l'emporter? La sagesse du Talmud ou la sagesse de la science, qui sont toutes deux de sagesse. Il y a, ce ring, c'est pas moi qui le donne, c'est le Ramban Nachmani dans un livre qui s'appelle Milchamat Hashem, les guerres de Dieu, qui, dans son introduction, va placer et démontrer que le Talmud est une science, une chokma infiniment plus puissante que toutes les autres sciences. Et ce n'est pas un slogan chauvin, il s'agit ici d'une démonstration, donc il y a toute une démonstration à mettre en place, je n'ai pas le temps de le faire, on pourra faire un texte entier du Rabbi Gutner, qui démontre que la suprématie, c'est le paradoxe du Talmud, c'est que ce n'est pas une science exacte. On a toujours eu l'habitude de dire, bon, la psychologie, l'histoire, bon, c'est des sciences de trucs bien carrés, la médecine, la maths, la physique ou les maths, ou même les maths encore mieux que la physique, science exacte, donc ça c'est du dur. Et, comment dire, il faut comprendre ce que veut dire le Ramban, la suprématie du Talmud réside en ce fait que ce n'est pas une science exacte, mais qu'est-ce qu'on entend par cette non-exactitude? C'est pas une brèche au système cartésien, c'est, en 2 mots, la dimension infinie du Ramat Talmud, qui fait qu'en fait c'est quelque chose qui se déroule en permanence. Voilà, je veux dire, en très très grande concept, vous le prenez comme ça, mais en tout cas on a une confrontation intéressante, qui sont des gens ultra brillants, et comment le texte de la Torah les qualifie? Rocher obscurité. Alors c'est pas une ironie, oui, c'est surtout pour dire, eu égard le Talmud, alors on est dans la plus grande des obscurités.
ce que vous appelez le monde de la brillance, le monde de l'analyse ultra fine, s'avère, eu égard, en contraste par rapport au Talmud, quelque chose de profondément obscur. Vous n'avez finalement l'obscurité, c'est-à-dire que tu ne vois qu'une partie des choses. Vous n'attrapez qu'une partie infime des choses. Vous êtes dans le noir, vous êtes dans le brouillard. Voilà. C'est ça qui se trame ici. Mais il faut le démontrer, évidemment, on va le démontrer. Ouais. Et donc le juif va être cantonné et obligé à pouvoir assumer, comment dire, une réponse par rapport à toutes ces idéologies. Le XXe siècle a été truffé de tous les ismes. Le nationalisme, le socialisme, le communisme, le libéralisme, le national-socialisme, le nihilisme, oui. Et dans la tête, le cubisme, oui. On a beaucoup de... Et à titre d'idéologie politique, je parle maintenant. Les idéologies politiques sont des idéologies qui sont toutes mises en place, qui sont censées amener plus de bonheur à l'individu. Et on se rend compte au bout du compte à quel point ça a été le terrain des plus grands massacres. C'était le terrain des plus grandes duperies du peuple, ouais, comme disait notre ami Coluche. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est l'inverse. L'exploitation de l'homme par l'homme. C'est très joli, très judicieusement vu, quand on s'est rendu compte à quel point tous les apparatchiks du monde qui censés donner au peuple tout ce qu'il faut, c'était un véritable, mascarade, ouais. Ah, tu te rends compte que petit à petit, tous les ismes se fracassent, d'où le retour un peu partout dans tout le monde à la religion, pas que la religion juive, au bouddhisme, ainsi de suite. Oui, parce qu'on se rend compte que finalement, toutes ces idéologies porteurs n'ont porté essentiellement que des cadavres. Ça, c'est ce qui se trame ici, c'est le monde de l'idéologie. Et n'oubliez pas qu'elle a fait sortir des yeshivot, des centaines de jeunes qui ont cru en Lénine. On ne se rend pas compte, nous on voit que c'est du bluff aujourd'hui. Mais les personnes, je vous ai raconté qu'il y a un témoignage d'un fils d'un père qui a raconté qu'il était dans une yeshiva en Russie. Et un jour, il a vu un des copains de la yeshiva, donc un babou yeshiva, qui le jour de Shabbat a pris le Sefer Torah. Et est sorti du Beth Midrash, il est sorti de la synagogue avec le Sefer Torah. On ne peut pas porter pendant Shabbat. Donc ce gars dit, mais t'es fou là, Mandel, tu es en train de porter là. Il dit, non mais ça c'est fini ça. Il y a Lénine qui arrive, je vais l'accueillir, c'est Mashiach suffisamment à quel point ces idéologies sont venues happer le peuple juif. Le Talmud déclare que tous les 70 ans, il existe une étoile dans le ciel qui vient dérouter les marins. Vous savez que les marins se... Les marins se conduisent en fonction de l'ours, la petite ours, du grand lion, je ne sais pas, il y a toute une voie lactée qui les observe, ils arrivent à les oreilles. Et il y a une étoile qui est un petit peu le malin génie qui les déroute. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de cette marin, c'est pas pour vous dire que les marins sont déroutés, c'est fondamentalement chaque génération, sur tous les 70 ans, il y a une nouvelle idéologie qui vient, comment dire, qui vient dérouter le peuple juif. Les marins, c'est le peuple juif. Abdel Kiba disait que c'était la comète de Halley qui dirigeait les convers. Alors, là c'est au niveau physique, mais ce qui m'intéresse au niveau plus spirituel. On a tous été, comment dire, happés par beaucoup de vagues. Vous savez, c'est quoi maintenant l'idéologie qui nous déroute? Quelle est l'étoile qui, comment dire, qui massacre? Quelle idéologie? Ouais. Enfin, l'étoile, si vous voulez, qui déroute le peuple juif. C'est quoi? C'est Mamacam. C'est le discours des Mamacam. Le pont, c'est déjà prêt, tu vas tac. Ouais. C'est quoi, dit Rav Tatz? Il dit la chose suivante, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire juive, qu'il y ait tellement de juifs dans le monde qui ne connaissent pas leur culture. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. J'avais lu un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, de Avraham Eshel, qui dit que au XVIIe siècle, dans n'importe quelle bourgade, dans n'importe quel shtetl d'Europe centrale, ça n'existait pas un juif qui, après avoir fait son boulot de menuisier, de plombier, de docteur, de banquier, de professeur, ouais, de responsable de son cheptel de vaches, ne passait pas, avant d'aller à la maison, 1 heure à 2 heures au Beth Midrash pour étudier la Gemara, le Talmud. Ça n'existait pas. Ouais.
C'est que n'importe quel juif au XVIIe siècle était capable, en Europe centrale, hein, je ne parle pas du Maroc, était capable de jongler avec Tosfot. Ouais. On est au XVIIe siècle, je vous rappelle que c'est une époque où 99% de la population mondiale était analphabète. Et n'importe quel juif était capable de jongler. Ce n'est pas une supériorité intellectuelle, c'est une supériorité de boulot. Ouais. Je ne suis pas sûr, et je ne crois pas qu'il y ait une supériorité intellectuelle. Je crois qu'il existe surtout, peuple du livre, peuple plutôt des commentaires, un acharnement à l'étude qui est une donnée depuis toujours en Israël, sauf au XXe siècle. On a été déroutés depuis le XXe siècle. Mais c'est inédit. Ah, vous dire, mais c'est marrant, tout le monde, tu vois, regardez un peu le Daf Yomi. Oui, c'est magnifique, Daf Yomi. Mais Daf Yomi, c'est un parcours de la Torah, du Talmud, qui est très bien. Mais on n'arrive pas à la cheville de ce qui se passait à l'époque. Et pas tous les juifs. Pas tous les juifs font ça, malheureusement. Alors que tout le monde fasse ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait inédit qu'un juif, et je le dit, le répète, ne connaisse pas tous les rachis de la Torah. C'est inédit. C'est pour ça que le... Pardon? Mais c'est pour ça que le système de Coleman, non? Ouais. A été mis en place. Ça n'existe pas. C'est vrai non plus. On a mis le Khazon-Ish a mis ça en place pour essayer de créer des cadres qui vont irradier un peu partout. C'est le but du Khazon-Ish en 1945. Il a dit on va ramorcer la pompe. On va créer des gens. Ça n'existait pas. Hein. Voilà qui étudie à plein temps, ça n'existait pas. À part quelques héritiers, quelques rentiers. Ouais, mais c'était pas un système. On a créé un système. Le Khazon-Ish a mis ça en place. Qui a largement aussi beaucoup profité des réparations allemandes, puisqu'en fait toutes ces familles ashkénazes ont pu, si vous voulez, vivre dans la non-production, si vous voulez, au niveau business, grâce beaucoup aux réparations allemandes, donc qui ont permis de marier leurs enfants, ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu au niveau sociologique, mais ce qui est important, c'est que c'est inédit qu'un juif n'ait pas un bac juif. C'est-à-dire un bac, c'est un minimum, tu as un bac, tu connais Corneille, tu connais Pascal, tu connais Rousseau, tu connais Euclide, tu connais les intégrales de Riemann, tu sais faire une dérivée. C'est pas normal que tu connaisses pas les rachis de la Torah. C'est pas possible, ça n'existe pas. Un de mes grands combats dans ma vie, c'est de donner à un juif un minimum de culture, qu'il soit religieux ou pas. C'est un autre dossier, ça. Mais tout juif doit connaître un minimum de culture. Tu ne peux pas être juif et être déconnecté de culture. Après, tu fais tes choix au niveau mitzvot. Tu sais faire Shabbat, c'est ton choix. Mais tu dois au moins parler en connaissance de choix. Le monde juif, malheureusement, est un monde aujourd'hui ignare. Par partie des couches. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. C'est la plus grande des déroutes. Et lorsque les gens découvrent un petit peu, ils se rendent compte qu'en fait, on avait énormément de préjugés. Ouais. Donc ça, c'est le point essentiel. Ça, c'est Rocher. Théum, c'est quoi? Théum, c'est quoi? Nous, les commentateurs, c'est un méli-mélo de tous les courants. Aujourd'hui, dans les termes de tout le monde occidental, tu as tous les trois courants qui t'assaillent. Tu es soit assailli d'un point de vue pulsionnel, soit assailli d'un point de vue trop grande croyance, confiance en l'homme, comme je vous ai dit, bah au Hachem, j'ai réussi, regarde un petit peu, j'ai la Ferrari, mais je dis comment j'ai réussi. Voilà, au fond de toi, tu dis bah au Hachem, tu y penses un peu, mais ah ouais, il était là aussi, quoi. Il était là aussi, mais c'est pas essentiel. Ouais. Ça, c'est donc, troisième point, tu es happé par les idéologies de ignare. Ça, c'est le méli-mélo du monde de laquelle on se trouve. On comprend maintenant la façon, on peut relier maintenant le verset avec un autre émerveillement, si vous voulez. La terre était tohu, c'est-à-dire étourdissement par rapport au vide, étourdissement devant la pseudo-grandeur, devant quelque chose qui est totalement vide, par rapport au monde impulsionnel, et obscurité par rapport à toutes les idéologies mensongères. Alpen était homme sur la surface de l'abîme, ce méli-mélo de ces trois courants. C'est un verset qui t'annonce d'entrée de jeu que tu auras tôt ou tard à assumer ton statut de juif, ton statut de serviteur de Dieu, dans ton ancrage au niveau de ton Shulchan Aruch, de la loi du livre, et dans lequel c'est pas quelque chose de frustrant, c'est quelque chose de profondément épanouissant, même si extérieurement ça n'a pas l'air, et c'est quelque chose qui est profondément constructif. Voilà un petit peu comment on peut lire ce verset avec donc, la lecture du Midrash, la lecture de Rashi, cette remarque de Rav Wolbe qui te dit c'est pas de la prophétie ici, c'est la prise de conscience qui est une confrontation historique dans la vie dans laquelle tu vas apprendre à t'assumer. Voilà ce qu'on peut dire ici. On va peut-être une séance spéciale par rapport à cette vision du Ibn Ezra qui voit non pas dans la dernière confrontation Rome, mais il voit les enfants d'Ishmaël.